Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'astrologie du cœur. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet central pour toutes les relations, la communication dans le couple et comment l'astrologie peut nous aider à la comprendre et à l'améliorer. La communication est souvent la première source de tension dans une relation, mais elle est aussi le principal vecteur de connexion et d'intimité. Comprendre comment nous communiquons et comment l'autre communique peut transformer radicalement la qualité des échanges. Chaque personne a sa manière unique de communiquer, largement influencée par Mercure, la planète de la communication. Mais Mercure ne se limite pas aux mots, il gouverne aussi la communication non verbale qui inclut les gestes, l'intonation, les expressions faciales et la manière dont nous transmettons nos émotions sans parole. En observant les mercures de deux personnes dans une synastrie, c'est-à-dire en comparant leurs thèmes astraux, on voit comment leurs styles de communication, à la fois verbaux et non verbaux, se rencontrent. Cela permet de comprendre pourquoi certaines discussions avec certaines personnes sont fluides, tandis que d'autres sont plus compliquées. Et surtout, comment adapter son écoute et son expression pour que les échanges soient harmonieux. Alors, il existe différents styles de communication selon l'emplacement de Mercure. Chaque signe zodiacal colore Mercure et influence notre manière de penser, parler et écouter. Par exemple, une personne avec son Mercure en Gémeaux aura tendance à être rapide, curieuse et à aimer les échanges intellectuels dynamiques. Une personne avec Mercure en Cancer, elle, est sensible et émotionnelle et prend le temps de ressentir avant de parler. Une personne avec Mercure en Capricorne, elle apporte donc de la structure, de la précision, tandis que Mercure en Sagittaire va être direct, parfois impulsif, et préfère les idées globales aux détails. Mercure en Balance cherche l'harmonie et modère ses paroles, alors que Mercure en Scorpion explore avec intensité les émotions et les vérités profondes. Reconnaître ces différences permet d'éviter les malentendus et de créer des échanges plus fluides et respectueux. Mais au-delà de la fluidité, il y a le respect. Lorsque l'on sait comment fonctionne l'autre, on peut vraiment respecter sa manière d'être et se reconnaître soi-même dans la relation. Par exemple, si votre partenaire a Mercure en Sagittaire et parle de façon directe, un peu brute, il est possible de comprendre que ce n'est pas une attaque personnelle, mais simplement sa manière naturelle de communiquer. On arrête de projeter des interprétations sur l'autre ou de lui attribuer des intentions qu'il n'a pas. On reconnaît simplement son style et on peut chercher un terrain d'entente où chacun se sent entendu et respecté. Cependant, comprendre le signe de Mercure ne suffit pas pour saisir la dynamique de communication dans le couple. Les aspects entre Mercure et les autres planètes dans la synastrie, donc les aspects ce sont les rencontres d'énergie, c'est-à-dire si Mercure, votre Mercure par exemple, a une confrontation d'énergie avec une autre planète de l'autre personne, donc si les aspects entre Mercure et les autres planètes dans une synastrie révèlent encore plus, ces aspects révèlent encore plus la qualité et la nature des échanges. Certains aspects favorisent une compréhension intuitive et naturelle, créant une fluidité presque immédiate, tandis que d'autres aspects plus tendus peuvent générer des frictions ou des débats. Ces derniers ne sont évidemment pas des obstacles, mais des opportunités pour apprendre à écouter et à exprimer nos pensées et émotions de manière plus consciente. L'étude des aspects permet aussi de comprendre du coup le potentiel et les défis dans la communication sans jamais condamner la relation. Le vrai pouvoir de l'astrologie est de nous mettre en conscience des dynamiques de communication. Si votre partenaire est direct et que cela vous blesse, comprendre son Mercure peut vous aider à voir que ce n'est pas un jugement ou une attaque, mais simplement sa manière naturelle d'exprimer ses idées. Si vos Mercures sont en tension, vous pouvez ajuster le ton, le rythme ou la méthode de discussion, plutôt que de rester frustré ou incompris. En travaillant en conscience, on transforme les malentendus en échanges constructifs et enrichissants. Et l'astrologie devient un guide pour mieux écouter, exprimer et ajuster sa communication. Je vais vous donner quelques exemples. Pour illustrer cette dynamique, on va prendre quelques situations concrètes. Donc dans un couple où l'un, par exemple, a Mercure en Lion et l'autre Mercure en Vierge, la personne en Lion communique avec passion et expressivité, tandis que la personne en Vierge est analytique et précise. Sur le papier, cela peut sembler difficile, mais cette différence peut devenir une véritable complémentarité. Le Lion apporte la créativité et l'énergie, et la Vierge la rigueur et l'organisation.
En étant conscient de cette dynamique, chacun peut adapter son expression, trouver un équilibre et créer un échange à la fois passionné et structuré. Dans un autre couple, avec Mercure en Balance et Mercure en Scorpion, la Balance cherche l'harmonie et évite les conflits, tandis que le Scorpion va droit au but et explore les émotions en profondeur. Comprendre ces styles permet de transformer des discussions intenses en conversations constructives. La Balance ne fuit pas, le Scorpion n'attaque pas. Chacun joue son rôle naturel et cette complémentarité devient un moteur d'authenticité et de compréhension mutuelle. Enfin, imaginons un couple avec Mercure en Sagittaire et Mercure en Capricorne. La personne en Sagittaire est spontanée et parle souvent avec une vision globale, tandis que la personne en Capricorne est concrète et réfléchie. Reconnaître ces rythmes différents permet de créer un espace où chacun peut s'exprimer librement. La spontanéité du Sagittaire ouvre des discussions passionnantes et le Capricorne apporte un cadre pour que les idées soient claires et exploitables. Ces exemples montrent que comprendre et respecter le style de communication de l'autre transforme les différences en complémentarité et les malentendus en compréhension mutuelle. Au final, la communication, c'est un miroir et un levier de développement. Les tensions et différences dans la communication ne sont pas des échecs, mais des signaux de croissance. Elles révèlent nos zones d'ombre, nos schémas et nos besoins non exprimés. L'astrologie devient alors une boussole pour naviguer dans la relation et tirer le meilleur des interactions. Travailler en conscience avec cette dynamique permet de transformer les défis en occasion d'évolution personnelle et relationnelle et d'utiliser la relation comme un véritable levier de développement pour soi et pour l'amour partagé. Pour résumer, Mercure et ses aspects dans la synastrie donnent des indications précieuses sur la manière dont deux personnes communiquent. Les différences de style ne sont pas des obstacles, mais des leviers de compréhension et de croissance. Travailler en conscience avec ces dynamiques permet d'améliorer la communication et de renforcer l'intimité dans le couple. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des consultations personnalisées de synastrie pour analyser par exemple, entre autres, la communication dans votre couple ou vos relations proches et découvrir comment utiliser cette connaissance pour grandir ensemble. Comme toujours dans l'astrologie du cœur, comprendre, c'est déjà améliorer. Et améliorer, c'est grandir ensemble.